Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'heure du conte virtuel avec moi, Madame Kayla. Cette semaine, le thème est celui des chats, ou des chatons, ou des minous. C'est mon plus jeune qui l'a choisi. Il l'a choisi. Il parle beaucoup de les chats récemment parce que ma belle-sœur, elle a maintenant 2 chats chez elle et il aime beaucoup les chats. Donc, c'était facile pour moi de faire un heure du compte sur les chats. Avant que je le mentionne, avant que je commence, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de chats sur les livres. Pat le chat, Splat le chat, Cat in the Hat, c'est un autre qui m'arrive. Puis j'ai décidé cette fois-ci de choisir des livres moins communs sur les chats, mais il y a tellement de livres sur les chats. Donc si vous aimez les chats, autant que mon petit Lucas, il y a beaucoup de livres sur les chats, j'ai découvert. Donc, c'est tout. Je vais commencer avec mon tableau de feuilles. Et c'est l'histoire de les petits chatons qui ont perdu leur mitaine. Donc, 3 petits chatons ayant perdu leur mitaine. S'en vont trouver leur mère. Maman chère, nous avons perdu nos mitaines. Perdu vos mitaines, coquin petit chaton, vous n'aurez pas de tarte. Miaou, 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 non, vous n'aurez pas de tarte. Trois petits chatons ayant trouvé leur mitaine. S'en vont trouver leur mère. Maman chère, nous avons trouvé nos mitaines. Trouvez vos mitaines. Bon petit chaton, vous aurez de la tarte. Purr, 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 purr. Oui, allons manger de la tarte. Et c'est tout pour mes 3 petits chatons qui ont perdu leur mitaine. Mon premier livre ce matin est Le chat qui voulait être un tigre par Jean Leroy et Bérengère de la Porte. Et c'est publié par les 400 coups. Donc, le chat qui voulait être un tigre. Et Rayé est le plus grand chasseur de la jungle. Ou plutôt, il aimerait l'être, car Rayé n'est qu'un petit chat tigré, juste bon à aiguiser ses griffes sur le tissu du canapé. Parfois, l'ombre de Rayé lui permet de faire illusion. Mais son image de petit chat aigri finit toujours par lui revenir. Toutefois, Rayé est têtu, très têtu. Quand on le caresse, il ne ronronne plus. Il rugit. Fini les souris et malheur aux chiens du voisin. Un jour, son maître en a assez. Il décide de l'amener au zoo. Et pour la première fois, Rayé se retrouve face à son idole.
le petit chat pense. Ah, être un tigre, rugir pour effrayer les visiteurs, dévorer de la viande crue sous leurs yeux apeurés. J'en rêve depuis toujours. Et le gros tigre pense. Ah, être un chat, faire la sieste sur le canapé, se laisser caresser derrière les oreilles, comme ça doit être doux. La même idée germe alors dans la tête des deux félins. Et c'est ainsi que, un peu plus tard, Rayé ressent enfin la terreur inspirée par son cri. Grâce au conseil du tigre, il a progressé. Quant au tigre, lui, il a découvert le plaisir de ronronner. La fin. Donc, pour ma prochaine petite comptine, j'utilise mes doigts. C'est celui de 5 petits chatons. 5 petits chatons, debout à la suite. Il faut signe de la tête aux enfants ensuite. Ils courent à la gauche, ils courent à la droite. Ils se lèvent et s'étirent leurs grandes pattes. Un chien arrive qui veut s'amuser. Miaou! Les chatons, courez, courez, courez. Pour notre bricolage, nous avons fait des petits masques de chat. Donc, Tristan a fait un chat noir, Lucas a fait un chat brun. C'est juste des assiettes de papier qu'on a peinturées et coupé les yeux. Et après ça, mis des bâtons popsicle. Et c'est ça pour cette semaine. Donc, finalement, j'ai les 7 pyjamas du chat par Catherine Foreman et c'est publié par les éditions Scolastiques. Voici le chat et voici ses pyjamas. Lundi, le chat enfile son pyjama de l'espace. Et rêve de voyages lunaires, de fusées scintillantes, de Mars, de Jupiter et d'étoiles filantes. À son réveil, le chat se dit « Quel beau rêve spatial j'ai fait cette nuit! » Mardi, le chat enfile son pyjama de la mer. Et rêve de baleines et de phoques, de tortues et d'anguilles, de poissons de toutes sortes, aux nageoires qui frétillent. À son réveil, le chat se dit « Quel beau rêve marin j'ai fait cette nuit! » Mercredi, le chat enfile son pyjama de la campagne. Et rêve de pissenlits, de lapins qui font des trous, d'arbres, d'abeilles, de fruits et de grenouilles perchées sur des cailloux. À son réveil, le chat se dit « Quel beau rêve champêtre j'ai fait cette nuit! » Jeudi, le chat enfile son pyjama de la route. Et rêve de gros camions rouges, d'une pelleteuse bien chargée, de véhicules qui bougent et d'une moto très pressée. À son réveil, le chat se dit
Quel beau rêve routier j'ai fait cette nuit! Vendredi, le chat enfile son pyjama de la jungle. Et rêve d'un énorme éléphant, d'intrépides chimpanzés, de papillons, de toucans et de paresseux fatigués. À son réveil, le chat se dit « Quel beau rêve exotique j'ai fait cette nuit! » Samedi, le chat enfile son pyjama du ciel. Et rêve d'une lune en croissant, de montgolfières colorées, d'avions vombrissants et de cerfs-volants en liberté. À son réveil, le chat se dit « Quel beau rêve arien j'ai fait cette nuit! » Dimanche, le chat enfile son pyjama à tête de monstre. Et reste éveillé toute la nuit. Mais au déjeuner, il tombe endormi. La fin. Donc, c'est tout pour cette semaine sur le thème des chats. Je vous revois la semaine prochaine avec un nouveau thème. Et c'est tout. Bye tout le monde!